まだ暴れ足りない奴がいるのなら来い、俺たちが相手をしてやる。Il y a vraiment juste les anciens pirates de Roger qui peuvent arriver et arrêter des guerres comme ça. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1059 de One Piece, l'incident du capitaine Kobe. Et oui, j'ai des idées de pourquoi Barbe Noire voudrait possiblement le fruit de Boa Hancock, même si ça semble assez étrange de pourquoi il s'est rendu lui-même sur place, parce que ça pourrait être important, mais on en reparle lors de la review. Il y a des timecodes, ne t'inquiète pas. Bref, ce chapitre est un chapitre qu'on peut appeler un chapitre de transition. Pourquoi? Parce que ça ne concerne pas directement les Mugiwara. C'est ce qu'on voit souvent à la fin des arcs, justement, de One Piece. Mais ce qui est vraiment incroyable, je trouve, maintenant, c'est que, même si on avait ça au début, après Alabasta, après d'autres arcs et compagnie, alors maintenant en fait tous les événements qui nous sont relatés par rapport au monde, je trouve qu'ils ont une incidence encore plus directe justement avec ce qui va se passer. Ça se voit qu'on se rapproche de la fin du manga et tu sens les conséquences de chacun des événements et c'est ça qui est littéralement fou. Et ça, quel plaisir! Ah franchement, c'est un chapitre juste magnifique, avec une page cover où tu vois le gaz hallucinogène de César qui fait que Katakuri et Oven sont en train de se battre. Au revoir Oven. Et bon, première information très importante de ce chapitre, c'est qu'on savait que les fans de Shanks sont des forceurs. Mais savait-on que Shanks aussi est un forceur, puisqu'il redemandera à Marco de rejoindre son équipage, ce qu'il déclinera. Et bon, tu connais, jamais 203, sait-on jamais, peut-être un jour, et Marco va rejoindre son île. En fait, il aura servi de Uber pour, justement, notre très cher Phoenix Ananas. Et on a donc une explication, non pas sur pourquoi Shanks est venu jusqu'à Wano, à part promouvoir le film Red, mais plutôt de pourquoi Yamato n'est pas resté avec les Mugiwara. Et on va pas tergiverser longtemps dessus parce que ça y est, tout a été dit. C'est vrai que ça me rend toujours un petit peu triste que Yamato ne soit pas là. Et en fait, elle aura expliqué à Luffy qu'elle sera restée pour protéger Wano Kuni. Bon, donc elle a mangé le fruit de la déité protectrice de Wano Kuni. Ok, légitimement, on pouvait se poser la question. C'est pas pour rien qu'en fait, il y a eu toute cette bataille pour savoir qui était le prochain Mugiwara. Mais c'est vrai qu'on peut se demander, et je me demande personnellement, est-ce qu'il y avait vraiment besoin, en tout cas, que Yamato protège cette île? Bien sûr, Wano sera attaqué parce qu'il y a des ressources intéressantes, mais il y a beaucoup d'autres îles dans le monde de One Piece, même des endroits où Luffy est passé. L'arc de l'île des hommes poissons, en vrai, c'est quand même à la jonction en fait du nouveau monde, et il y a personne qui est resté pour les protéger. Et je trouve que les samouraïs sont quand même assez forts. Ne leur retirez pas ça. Ashura Doji a quand même one shot Jack, et ça, c'était impressionnant. Plus t'as les rois des Mings, t'as Zunesha. Normalement, ça faisait assez, enfin je trouve, personnellement. Enfin bref, de toute façon, on y va, et ça se terminera sur Marco qui dit à Luffy que cette terre, c'est la sienne, et ça va être magnifique. Oui, ça, Marco, pour lâcher les petites phrases, il est toujours là. Et maintenant, parlons de ce qui s'est passé sur Amazon Lily. Mais quelle dinguerie! Hancock, son île qui est détruite et qui nous parle de mariage avec Luffy, de partir justement de cette île parce qu'elle sera une cible. Est-ce qu'elle va vraiment le faire? Ça, c'est intéressant, mais surtout, c'est le flashback qui est fou et qui nous montre la force de l'impératrice pirate. Et c'est vrai, c'est véritablement un monstre. Elle est ultra puissante et c'est ce qu'on va voir justement suite à l'attaque de la marine qu'elle a subie. Déjà, je tiens à vous le dire, c'est vrai, c'est une pirate à plus d'1 milliard, 1,659 milliard. En ce moment, il distribue les milliards comme ça, tout ce qui passe. Mais elle le mérite, son fruit, il permet de changer tout le monde en pierre. C'est une reine du haki. Une experte du haki, son peuple même peut lancer des flèches enduites de haki. En vrai, même juste en termes d'équipage, c'est peut-être un des équipages les plus forts de One Piece. Hein. En vrai, un équipage qui maîtrise aussi bien le haki. Et on pourra marquer à son palmarès à la fin de ce chapitre quand même qu'elle aura battu 2 commandants de Yonko. Et oui, ça, ce n'est pas rien. Oui, on parle pas du vice-amiral parce que les vice-amiraux, franchement... Bon, c'est vrai, ses ennemis étaient juste incroyables. Entre le Barbe Noire qui est arrivé en utilisant les pouvoirs de Barbe Blanche, c'est juste magnifique de voir. C'est le fruit le plus puissant du monde, celui qui peut détruire le monde à l'action comme ça, juste pour faire voler des navires de la marine. Et même,
tu vois que ça va dans tous les sens, c'est ça que j'apprécie là. Là, t'étais Boa, Marine, et il y a Barbe Noire qui se ramène. On est dans le nouveau monde, c'est ça qu'on voulait voir. Et c'est pour ça qu'à partir de maintenant, je veux voir juste des batailles comme ça. Je veux plus voir Dark où les gens ils sont isolés. Là, on est sur la fin de One Piece et c'est magnifique ce que nous a pondu Oda. Et donc, voilà. On a appris que la marine a lâché les Séraphim, les nouveaux pacifistas, et qui sont en fait en référence à des créatures célestes de la Bible. Les séraphins, d'après ce que j'ai lu, Saraf en hébreu, ça veut dire brûlant, 3 paires d'ailes et tout, normalement. Enfin voilà, et en tout cas, c'est la nouvelle arme qui aura remplacé les Shichibukai. Est-ce qu'ils sont plus forts que les Shichibukai ou non? Il semblerait, mais en réalité, si Akainu, je vous le rappelle, était un petit peu attristé d'abandonner les Shichibukai à la décision des rois lors de la rêverie, alors la question est légitime. En tout cas, la question est légitime, parce que leur démonstration de puissance, elle sera filmée par le gouvernement, sûrement pour en parler, mais surtout, ce que tu vois, sont des enfants assez grands, et surtout, qui semblent être des Lunaria, d'où le fait qu'ils soient brûlants, et leurs yeux sont en forme d'étoiles, et ils tirent des lasers comme des pacifistas. En fait, c'est une dinguerie, c'est comme si on avait l'aboutissement de toutes les expériences qu'on avait vues depuis le début du manga, le clonage, je sais pas, tout ce qui se passe sur Punk Hazard, avec même la gérontification des gens, et même en vrai les Shichibukai, ça y est, des clones des Shichibukai. Si ça c'est pas juste énorme avec des corps de Lunaria intangibles, c'est surpuissant, et carrément ils arriveront même à fracasser l'île, le clone de Mihawk, et quand même faire peur à Barbe Noire. Bon après Barbe Noire a peur de tout, mais quand même ça semble assez gros. Et sait-on jamais, peut-être que Barbe Noire on a kidnappé, hein, parce que avec sa technique là, c'est possible, c'est possible. À chaque fois qu'il fait son trou noir là, il y a un truc. Dans tous les cas, on peut se demander comment ils ont été créés. Est-ce qu'ils auraient été créés à partir des enfants qui ont été récupérés sur Punk Hazard? Et ça serait juste énorme. Parce que t'imagines si ces enfants récupérés sur Punk Hazard par la marine auraient été utilisés dans des expériences, alors là, t'aurais plein de rebelles dans la marine et ça marquerait la fin de la marine. Parce que c'est vrai que s'ils ont beaucoup de ce genre de nouveaux pacifistas, de séraphim là, alors ça va être chaud pour les pirates. Moi je te dis, ça va être très très chaud pour les pirates. Mais on va voir des choses exceptionnelles. Ouais, tu peux voir le Zoro Mihawk, classique, ça y est. Et au même, Baggy surpuissant. Si ça c'est pas un rêve, pire investissement de leur vie la marine. C'était débile de créer un clone de Baggy s'ils le font. Bon, et bien sûr, il faut aussi parler de Barbe Noire, qui aura fait une arrivée juste incroyable. Et alors que Hancock aura transformé un petit peu tout le monde en Pierre Elmepo et le vice-amiral et pas Kobe. Et donc surtout les camarades de Barbe Noire l'attrapera. L'homme a 3,996 milliards de berries. Quelle dinguerie. Enfin, on le sait. Ça y est, parce que Barbe Noire, ça a toujours été un objectif, et jusque-là, on n'avait pas sa nouvelle prime, et c'était la plus faible des Yonko. Là, il tient, et c'est normal qu'il ait une prime aussi grande, vu toutes les dingueries qu'il fait, vu le non-respect qu'il a pour tout le monde, et la double page où il tient Boa Hancock est juste insane. Une page, moi je te dis, elle est légendaire, elle est magnifique. Un des grands moments de One Piece, avec Hancock en plus, qui... Bah tu vois que elle n'est pas reine pour rien, elle n'était pas Shichibukai pour rien, parce que même elle est vile, parce qu'elle se dit, elle le dit, tu vois, si on la tue, alors normalement les gens ne pourront pas être retransformés en humains. Donc là c'est une grande perte, parce que ses pouvoirs sont relatifs à sa propre beauté. Ça c'est intéressant, notons-le. Barbe Noire ne lui fait pas confiance, mais en tout cas il laissera Kobe tranquille, parce que il aura été en fait une aide lors de l'incident de Rocky Port pour combattre Oshuku, et c'est comme ça qu'il aurait obtenu donc l'île de Hive, la ruche. Ça y est, franchement, je trouve ça génial en vrai que Oda il parte dans ce délire, qu'en mode en fait il se passe énormément de choses dans l'univers de One Piece, même des choses qu'on n'a pas vues. Ça fait vivre l'univers, et plus que ça, ça fait le parallèle bien sûr Garp Roger contre Xebec. Oui, là Kobe, Barbe Noire. C'est à se demander si Barbe Noire n'est pas réellement l'élu et Luffy c'est pas juste la réincarnation qu'un mec qui rigolait beaucoup trop. Et ça c'est magnifique. Bon, bref.
若い娘さんが大好きでね。 Riley va t'arriver pour arrêter la guerre. Et son level est monstrueux. Je ne parle pas de force, mais son level de badasserie. Parce qu'il est juste incroyable. Il fera repartir tout le monde tranquillement. Le Seigneur des Ténèbres, tu connais, c'est tranquille. Tout le monde s'est calmé assez facilement. Mais voilà, ils en reparleront par la suite. Et on découvrira que Shakuyaku était donc une ancienne reine Kuja. Et bon, ça explique pourquoi on avait eu l'histoire justement d'une reine qui s'était enfuie pour vivre l'amour. Il a géré, hein, il a eu l'impératrice aussi. Il a eu l'impératrice. Bon, malheureusement, il le dit, hein, c'est vrai, il l'avoue, il est vieux. Et donc, il pense qu'il n'aurait pas réussi à vaincre Barbe Noire. Quelle tristesse. Mais encore une fois, dans One Piece, c'est pas parce que quelqu'un recule face à un affrontement que il est moins fort. Pas du tout. Là, même, pour Barbe Noire, ça devait juste être en sorte en fait qu'il gagne quelque chose. Peut-être en vrai que certains affrontements ils se sont arrêtés juste parce qu'ils n'ont pas envie de perdre des hommes, tu vois. À quoi ça leur sert de se battre? En vrai, même à Barbe Noire, de se battre contre Riley. Tout ce qu'il a à gagner, c'est de perdre un bras ou une jambe. Et en plus, là, on lui proposait de sauver son équipage. Et c'est pour ça, gardons ça en tête, parce qu'il y a beaucoup de théories et tout, de youtubeurs qui parlent, justement, du fait que, oui, lui, il s'est pas battu contre lui, ou blablabla, et donc il est moins fort. C'est pas forcément le cas, tu vois. Parfois, il y a des pertes à considérer. Pourquoi les gens se battraient tout le temps? One Piece, c'est la paix. Non, c'est pas la paix, mais... En tout cas, tu te bats si tu as un truc à y gagner, bien sûr. Et donc, venons-en au sujet assez particulier de pourquoi Barbe Noire aurait voulu le fruit de Boa Hancock. Parce que, en soi, ça n'a absolument, normalement, aucun sens. Et donc, on va essayer de chercher des solutions et j'en ai 4 à vous proposer. Alors déjà, peut-être l'idée la plus logique, ce serait que le fruit ait un pouvoir caché. Un pouvoir caché... Sait-on jamais, tu vois, si on transforme les gens en pierre, bah il y a des gens qui parlent même de transformer les pierres en gens, ou en tout cas les pierres en trucs qui parlent ou qui pensent. À quoi ça servirait? Au poneglyphe. Voilà, ça c'est une première idée, mais qui a l'air un petit peu tirée par les cheveux. Après, si on reste justement dans le délire du fruit qui aurait un pouvoir caché, alors ce qui serait un petit peu plus logique aussi, ce serait que ce soit un faux fruit en fait, et que le vrai nom de ce fruit, ce soit un Zoan, tu connais, et que ce soit justement le fruit de Médusa, la créature dans la mythologie grecque qui avait le même pouvoir donc que Boa Hancock. Ça semble assez logique et tout. En plus, tu pourrais même comprendre pourquoi elle n'utiliserait pas ce pouvoir, parce que elle se transformerait en monstre dégueulasse et elle n'aurait pas envie que ça arrive. Mais en plus, bien sûr, si c'est un Zoan, alors ça pourrait même octroyer les capacités des Zoan classiques, meilleure régénération, grande force brute et tout. Voilà. Donc, voilà, on nous a fait le coup une fois avec Luffy. Troisième possibilité, ce serait que Barbe Noire, justement, si ça n'a pas un pouvoir particulier et tout, n'aurait pas tenté de prendre le fruit pour lui, mais tenté de le prendre pour un membre de son équipage. Et là, tu vas me dire, et c'est vrai, que l'équipage de Barbe Noire ont bien des qualités, et ils ont bien des qualités. Mais une qualité qu'ils n'ont pas, c'est la beauté. Non, malheureusement, même Burgess, que je trouve très beau gosse, il est pas très beau, Enfin, en tout cas, il ne fait pas l'unanimité. Et donc, ce fruit, il ferait beaucoup moins utile, en fait, pour transformer les gens en pierre. Mais sait-on jamais, puisque... Si Barbe Noire a mangé 2 fruits du démon, on ne sait pas encore pourquoi en fait très exactement, mais s'il peut faire manger plusieurs fruits du démon à ses camarades, alors la personne parfaite pour avoir le fruit, ce serait Katarina Devon. Parce que même si, encore une fois, sa beauté est très discutable, hein, c'est pas le sujet. Bah, en fait, vu qu'elle a le fruit justement qui lui permet de justement changer de tête, elle pourrait se transformer en la personne que l'adversaire trouve belle et ensuite utiliser le pouvoir de Hancock. Tu vois, elle pourrait se transformer en femme viande devant Luffy et là, il se ferait avoir. Oui, bien sûr. Mais ça part de beaucoup de postulats, genre 2 fruits pour Katarina Devon. Franchement, ça part très loin. Donc, passons à la dernière possibilité qui me semble assez intéressante. Enfin, l'avant-dernière même. Puisque, en fait, aussi, ce qu'on pourrait avoir d'intéressant, c'est que lors de ce chapitre, qu'est-ce qu'on a concrètement? Des gens changés en pierre et même Riley qui nous dit qu'il est trop vieux, justement, pour affronter Barbe Noire. Donc, il n'est pas à son prime. Et bien sûr, on a envie de voir des gens à leur prime. Et justement, si Xebec revient dans l'histoire, il ne sera pas à son prime.
Tu vois, parce que bien sûr, à partir du moment où on a entendu parler de lui, on a envie de le voir. Mais s'il n'est pas à son prime, ce serait décevant. Et si Xebec avait été transformé en pierre? Et là, c'est intéressant. Mais tu vas me dire, justement, que dans ce chapitre, Boa Hancock dit que même si une personne a son fruit, donc le prochain utilisateur du fruit ne pourra pas, en théorie, retransformer une personne humaine qui a été transformée par l'ancien utilisateur. Mais, comme toujours dans les mangas et même dans les histoires, quand on te dit spécifiquement une règle comme ça, alors souvent c'est pour être détourné. Je te rappelle que Shinobu, en théorie, jusqu'à longtemps, et tout le monde disait que son fruit ne pouvait être utilisé que sur les objets inanimés. Ensuite, elle a utilisé sur Mononosuke, et donc, sait-on jamais, peut-être qu'il y a un moyen de retransformer des gens en humains. Et je trouve que ce serait l'introduction parfaite pour Rox, vraiment. Ou même, peut-être qu'il y a un moyen que Moria, vu qu'il était vu sur l'île de Barbe Noire, il ramène le corps de la personne qui avait transformé Xebec en pierre. Et d'ailleurs, on ne sait même pas s'il a été transformé en pierre, mais bon, vu que c'est la théorie, et qu'il lui refasse manger le fruit et qu'elle utilise ce pouvoir justement pour la détransformer en pierre. Bref, en tout cas, c'est juste que l'introduction de Xebec par ce moyen serait juste incroyable. Parce qu'en plus, c'était le capitaine des Rox, donc qu'il soit transformé en caillou, ce serait énorme. Et imagine, Rox dit Xebec, je me souviens plus si c'est un dit, qui se réveille et qui appelle son équipage. Tu vois, qui tape sur le sol et qui fait « Où sont Kaido et Big Mom? Où sont ces enfants? Qu'est-ce qu'ils font à nager dans la piscine ?» Et tu les vois qui se relèvent du volcan. Non, en gros, il peut se passer des dingueries. Et donc, peut-être que ce serait pour ramener quelqu'un. Même, on dirait que Barbe Noire, même quand il est arrivé, disait qu'il ne laisserait pas la marine avoir les mains sur ce fruit. Donc, peut-être aussi que Barbe Noire, qui sait énormément de choses, justement, sait que la marine pourrait tenter de ramener quelqu'un. Voilà. Je vous dis juste tout ça. Je sais que c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais je pense que il y a peut-être un truc. Avec tout ça. Bon, et dans tous les cas, on terminera le chapitre sur Koby qui a été kidnappé par Barbe Noire. Pour quelle raison? On ne sait pas. Est-ce que Aokiji aurait ordonné ça, vu qu'il traîne avec Barbe Noire? Est-ce que Barbe Noire aurait tenté de récupérer la prime qui était sur ce marine et qu'il y aurait incroyable, la rencontre entre Koby et Alvida, encore une fois, comme au début du manga, ce serait incroyable. Le foreshadowing, je sais pas quoi, utilise les mots que tu veux. Et en plus, ce parallèle était fou. Koby, qui avait été emmené par Alvida au début du manga, et maintenant, Koby qui est avec Barbe Noire. En fait, tous les plus gros pirates, je dis bien... non, en fait, c'est kidnapperont Koby. Non, ça... Et bien sûr, ça fait du bruit, étant donné que c'est le héros du Rocky Port incident avec l'eau qui est devenue Shishibukai par la suite, Barbe Noire, voilà, et même l'ancien Rox, c'était justement une dinguerie. Et peut-être la seule occasion, si Koby se fait kidnapper, de voir Luffy aller aider justement et sauver Koby, accompagné de son grand-père. Ce serait vraiment incroyable parce que c'est vrai que son grand-père est son sensei, tu vois. Koby est le petit-fils que Garp n'a jamais eu. Et ce serait incroyable de voir les Monkey D comme ça ensemble. Et bon, c'est sûr qu'il faut une solution parce que s'il y a bien une chose qu'on sait, c'est que c'est pas Akainu qui va venir aider Koby. Bon bref, j'espère que vous avez apprécié cette review. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. Un chapitre énormément complet, avec plein de révélations, avec plein de nouveaux enjeux, qui fait que ce chapitre, ça marque encore une fois qu'on est dans le prime de One Piece. On est sur la fin de One Piece et c'est beau, c'est beau. Trop de révélations, trop de choses qui arrivent. Et c'est magnifique. Likez ou dislikez la vidéo si ça ne vous a pas plu, commentez, donnez-moi votre avis en commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. En attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.